Le quotient des relatifs. Ouh. Quatrième, le cours de maths commence. Les nombres ne sont plus comme avant, c'est une autre ambiance. On a vu la multiplication, c'était super facile. Maintenant la division arrive, il faut pas que je m'exile. Pour bien comprendre la règle, il faut se concentrer sur le signe du résultat. Il faut pas se tromper. Quand les signes sont pareils, le résultat est toujours plus. Le quotient des positifs et des négatifs aussi. Quand les signes sont contraires, le résultat est moins. Le quotient des contraires est toujours un nombre négatif. J'ai un premier exemple, 48 divisé par 8, c'est facile 6. Mais attention si on change les signes, si on met un moins devant le 48 et un moins devant le 8, le résultat c'est 6 encore. Les signes sont pareils, mais si on met un moins devant le 35 et un plus devant le 5, le résultat c'est moins 7. Les signes sont contraires. On divise les distances à 0, pas de soucis. Mais attention aux signes, c'est la règle d'or. Quand les signes sont pareils, le résultat est toujours plus. Le quotient des positifs et des négatifs aussi. Quand les signes sont contraires, le résultat est moins. Le quotient des contraires est toujours un nombre négatif. Alors plus besoin de paniquer, juste un petit truc à retenir. Pour diviser les nombres relatifs, il faut juste se souvenir de la règle des signes. Quand les signes sont pareils, le résultat est toujours plus. Le quotient des positifs et des négatifs aussi. Quand les signes sont contraires, le résultat est moins. Le quotient des contraires est toujours un nombre négatif.